Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver ce soir pour une vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de quelque chose de bien important. L'avantage d'avoir un logo professionnel en tant que photographe. C'est primordial. L'image est primordiale pour un photographe. Puis, bon, on s'entend pour n'importe quelle entreprise aussi. C'est vraiment important. Si ton logo est professionnel, tu as pas mal plus de chances que les gens te perçoivent comme étant un professionnel. Déjà là, ça pèse dans la balance. Pour avoir un logo, dans le fond, tu peux essayer de le faire toi-même. Si tu as des connaissances dans Photoshop, tu peux facilement t'en faire un dans Photoshop. Ça prend pas la tête à Papineau pour faire un petit logo, une petite signature graphique. C'est le même qu'on appelle ça? Je pense que oui. Pour commencer, ça va. Tu sais, quand tu débutes, tu te fais une petite signature cute dans Photoshop, puis tu peux mettre ça sur tes photos comme watermark. Mais quand on veut avancer, quand on veut pousser plus loin, quand on veut vraiment euh, travailler en tant que photographe, on veut que ce soit notre métier, on veut faire de l'argent avec ça, on veut vraiment devenir pro, vaut mieux se tourner à ce moment-là vers un graphiste. Bon, je ne suis pas graphiste, je suis photographe, mais je connais des petites choses ici et là à propos du graphisme, vraiment en surface, on s'entend. Mais déjà d'abord, qu'est-ce que je peux te dire à propos d'un logo que tu vas te faire toi-même, mettons dans Photoshop ou n'importe quel autre site, là. Et puis un logo qu'un graphiste va te faire, ben le graphiste, il connaît ça, c'est ça sa job. Pas juste ça, évidemment, mais des logos, il en fait. Ça fait partie de son travail. Le graphiste va te faire un logo ou une signature graphique qui va être vectorielle. Je ne peux pas t'expliquer ça de long en large, je ne connais pas ça, mais ce que je sais, c'est que le vectoriel ou le vector, ça va te permettre d'avoir un logo qui va être toujours beau, peu importe à quelle grandeur tu vas le faire imprimer. Mettons, sur tes cartes d'affaires, ton logo que tu t'es fait en PNG, il va paraître très beau. Mais sur une affiche, ton PNG ou ton JPEG, là, il tiendra pas la route bien longtemps. Ça va être pixelisé, ça va être flou, ça va être laid. Par contre, en vectoriel, ton logo va pouvoir être agrandi des centaines de fois sans problème. Tout va se suivre et ça ne sera pas pixelisé. Il va toujours être beau. Là, je vais te montrer en réalité mes premières cartes d'affaires que je me suis fait versus les cartes d'affaires que ma graphiste m'a faites. Et d'ailleurs, carte d'affaires, il y a aussi mon logo dessus. Puis c'est la même affaire. Mon logo sur ma carte d'affaires que je m'étais faite moi-même, ben c'est moi qui avais créé le logo. Puis sur la carte d'affaires de ma graphiste, ben c'est ma graphiste qui a fait le logo. Fait que là, j'ai mes deux cartes. Ça, c'est ma première. Tadam! Là, c'est sûr, tu vois pas super bien, là. C'est gris. C'est simple. Mon logo, c'est Myriam Dunn Photographie avec des petites lignes bleues que j'ai tenté de faire comme si c'était un œil ou quelque chose comme ça. J'ai écrit mes informations, puis c'est pas mal ça. C'est très simple, il n'y a rien de personnalisé là-dessus, d'autant plus que le dos, il est tout blanc. C'est super simple de même, je m'étais fait ça parce que j'avais pas de carte d'affaires, puis je me suis dit, mais ça m'en prendrait peut-être. Puis là, je vais te montrer la carte que ma graphiste m'a faite avec mon logo. Ça, c'est mon logo qu'elle m'a fait. En fait, ma signature graphique. Ma face est là. Déjà là, on voit... Je vais te montrer les deux. Un peu. Pour te montrer le logo, là. OK. Tu vois la différence, là.
Ma signature graphique que ma graphiste m'a fait, c'est la police. Oups, là. La police qu'elle a utilisée, c'est une police unique en fait qu'elle a achetée. Donc, tu retrouves pas ça à tous les coins de rue, tu sais. Moi, ce que j'avais utilisé, c'est tout simplement une police qu'on retrouve dans Photoshop. Fait que tout le monde peut l'utiliser, tu sais. En plus de ça, ben bon, le petit œil ici, je tripais pas tant que ça. C'est juste que je voulais faire quelque chose d'un peu fancy. Puis c'est tout ce que j'ai été capable de faire. Mais dans ma tête à moi, ce que je voulais comme logo, c'était quelque chose avec un petit oiseau. Puis elle m'a fait mon petit oiseau au bout de mon nom. Un petit oiseau qui s'envole. C'est tellement magnifique. Mon thinking derrière le petit oiseau, dans le fond, je peux te le dire vite vite, c'était, tu sais, des fois on entend là, les photographes dire le petit oiseau va sortir ou quelque chose comme ça. Je pensais à ça, oui, le petit oiseau va sortir, ça rappelle la photographie, mais aussi l'oiseau pour moi ça représente la liberté, puis la photographie pour moi c'est la liberté aussi. Donc voilà pourquoi le petit oiseau. On s'entend pour dire que ma nouvelle carte, ben mon nouveau logo d'abord me représente tellement mieux. Il est tellement plus personnalisé, il est tellement mieux, il est tellement plus beau. C'est ça que je voulais. Tu sais, c'est ce que je voulais. Ma carte en soi, celle que ma graphiste m'a faite, ben il y a deux côtés. Tu sais, c'est pas juste un bord puis l'autre côté c'est blanc. Déjà là, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus professionnel. Elle a mis une photo de mon cru en fond. C'est super. J'aime vraiment cette photo-là. Et puis, derrière, ben, elle énumère qu'est-ce que je fais comme photo. Puis, il y a les petits icônes où est-ce qu'on peut me retrouver en ligne. Avec mon site internet, évidemment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui a de l'air plus professionnel, ça ou ça? Tu sais, il me semble que la question se pose même pas. Alors, faire affaire avec un graphiste, c'est sûr que ça coûte des sous. Puis je peux comprendre quand tu débutes, tu n'as pas nécessairement le budget pour faire affaire avec un graphiste, mais l'investissement en vaut la peine, je te le garantis. Tu sais, en tant que photographe, on entend souvent les photographes se plaindre, ou nous-mêmes on se plaint que on se fait dire qu'on est trop cher, les clients recherchent toujours le plus bas prix. On l'entend souvent, ça. Puis même moi, je l'ai dit souvent. Puis nous autres, ben on le sait. Le client qui va payer pas cher pour ses photos, ben qu'est-ce que ça va donner? Il va se ramasser avec des photos qui valent pas cher, tu sais, c'est... Tu payes pas cher, tu reçois pas cher. Tu sais, c'est pas de la grosse bière, comme on dit. Ben, dis-toi bien qu'un graphiste, c'est la même maudite affaire. Le graphiste, il va te fournir un logo qui vieillit bien. Avec des éléments genre la police, comme je te disais tantôt, ou des images, etc., que tu ne retrouveras pas à tous les coins de rue. Le graphiste, il fait ses recherches, il te pose des questions, il va y aller avec ce que tu veux, ce que tu souhaites. Les graphistes aussi, ils se font appeler designers graphiques. C'est la même affaire, dans le fond. Puis, quand tu penses à designer, qu'est-ce qui te vient en tête? Designer d'intérieur. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Quelqu'un qui va venir décorer ta maison, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Elle va agencer tes meubles, les couleurs que tu vas peindre tes murs, les décorations, elle va rendre ton environnement beau et fonctionnel. Le graphiste ou le designer graphique, il fait la même affaire, mais lui, il fait ça dans l'ordinateur. Dans le fond, le graphiste, c'est un designer de logo, de brand, d'image de marque. En fait, ça veut peut-être dire la même affaire. En tout cas, tu as compris ce que je voulais dire. Ce qui fait qu'avec tout ça, quand tu y penses, le graphiste, son prix, il est totalement légitime. Comme nous, les photographes, avec notre expérience, avec ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fournit comme photo,
nos techniques particulières, notre style, notre retouche, notre traitement, tout ça, ben c'est ça qui fait que notre prix est ce qu'il est. Fait que dans le fond, c'était ça mon vidéo aujourd'hui, juste de te parler de l'importance d'avoir un logo professionnel. La différence est là, écoute, ça se voit tout de suite avec mes cartes à moi. Il y a une évolution entre les deux, là. Ça paraît que c'est moi qui l'ai fait seul. Puis ça, ben, c'est une pro qui l'a fait. Et ça paraît. Fait que mon conseil pour toi, si tu veux amener ta business de photographie à un autre niveau, vraiment, dirige-toi vers un graphiste pour ton image de marque, pour ton logo. Ça va tellement en valoir la peine et tu ne seras pas déçu, c'est certain. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y en a plein des graphistes. Trouve le ou la graphiste avec qui tu as envie de travailler selon son style, son portfolio, mais fie-toi pas au prix parce que le prix, c'est légitime autant qu'un photographe. Fie-toi vraiment à son portfolio et à son travail pour choisir avec qui tu veux travailler. Moi, je vais quand même te dire avec qui j'ai travaillé. Tu peux la contacter, tu peux aller voir ce qu'elle fait, évidemment. Et je te mets juste une petite suggestion comme ça parce que moi, ma graphiste, elle est en or. Puis elle en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, je vais te mettre ces informations en bas dans la barre d'infos du vidéo. Tu vas pouvoir aller voir. Christine Saint-Onge, designer graphique. Elle est vraiment sa coche. Puis en finissant, j'ai envie de te poser une petite question pour le fun. Tu me laisseras ta réponse en commentaire. Puisqu'on a parlé de logo dans cette vidéo, j'aimerais savoir ce que toi tu penses des fameux logos de photographe avec l'appareil photo dans le logo. Est-ce que pour toi c'est un classique? Est-ce que pour toi c'est cliché? Est-ce que toi tu as un appareil photo dans ton logo de photographe? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Sur ce, je te quitte. J'espère que tu auras apprécié mon vidéo de ce soir. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Laisse-moi un petit pouce en l'air si tu as apprécié mon vidéo. Laisse-moi un commentaire, je réponds à tout le monde. Ça me fait toujours plaisir. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos à propos de la photographie à chaque semaine. Et n'oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!